Le voici, cet article qui fait couler de l'encre aux quatre coins de la planète football, intitulé Plot to buy the World Cup, soit le complot pour acheter la Coupe du Monde. Il revient sur l'attribution de la Coupe du Monde de 2022 au Royaume du Qatar, achetée selon le journal pour 5 millions de dollars par Mohamed bin Hammam, ce Qatari alors membre du comité exécutif de la FIFA. Le Sunday Times s'appuie sur des milliers de documents qu'il aurait en sa possession et qui attestent de présumés versements d'argent effectués. Une trentaine sont visibles sur leur site internet. Ces courriels parlent d'aide financière pour construire des stades, mais aussi de voyages, de sommes offertes en cadeaux ou de versements sur des comptes bancaires. Ils mettent surtout en cause des représentants africains au sein de la FIFA. Mais dans l'article principal, le Sunday Times cite aussi un Polynésien, Reynald Temar'i. Selon les journalistes britanniques, bin Hammam aurait payé au moins 305 000 € versés pour les frais de représentation légale et de détective privé en faveur de Reynald Temar'i. Dans une interview exclusive accordée à notre chaîne hier, Temar'i confirme que cet argent a été versé pour son avocat, mais nie tout lien avec l'attribution du mondial. J'ai été entendu sur ces financements déjà en début d'année 2013. Ce sont des sommes qui existent et qui ont permis de financer mes frais d'avocat, mais qu'en aucune manière, cet accompagnement financier est lié à mon positionnement sur la Coupe du Monde de football. Pour l'hebdomadaire britannique, Temar'i a refusé de démissionner de son poste au comité exécutif, empêchant ainsi son remplaçant de voter pour les pays concurrents du Qatar. Dans un communiqué adressé aujourd'hui aux médias polynésiens, Temar'i affirme qu'il avait l'intention de voter justement pour ces pays. Il conclut comme suit. Aujourd'hui, les nouvelles allégations du Sunday Times reposent sur une interprétation erronée et malhonnête. Je réaffirme ici que je n'ai jamais participé ni de près ni de loin à des pratiques douteuses liées à l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar. Une enquête sur cette attribution controversée est en cours au sein de la FIFA et devrait se terminer le 9 juin. Un rapport devrait être présenté dès le 13 juillet, juste après la finale du mondial brésilien.